Pour moi, ma première vidéo Minecraft, elle est en lien avec la Vesta Yonushka. Enfin, sans les vidéos Minecraft, la Vesta Yonushka, pour moi, elle n'existe pas. Je m'appelle Arthur Ruby, je suis créateur d'histoires via des vêtements, via différents projets, le principal c'est All Time Fever, une marque qui commence à être là je pense. Puis j'ai commencé des nouveaux projets à côté, dont Alionushka, qui est un projet un peu plus externe et éphémère de vêtements. All Time Fever, ça veut juste dire nostalgie en gros. C'est la version un peu poétique de la nostalgie, la fièvre de l'ancien temps. En fait, à l'époque, j'avais grave ce truc de retravailler le passé, enfin je l'ai toujours, de retravailler des archives que je reprenais, que je recontextualisais, où je racontais des histoires, je brodais autour d'elles pour créer des capsules complètes. Et en fait, j'avais vraiment cette notion-là de reprendre le meilleur d'avant pour le rendre mieux et stylé d'aujourd'hui. Du coup, il y avait grave ce truc de la fièvre. Je trouve que, en gros, la fièvre, c'est grave le point optimum d'un sujet. Quand tu as la fièvre de quelque chose, je trouve que c'est genre vraiment le max, c'est l'essence pure. Et il y avait ce truc, il y a une phrase de NTM qui dit elle m'a mis la fièvre. C'est un peu genre la meuf elle lui a mis la fièvre, genre la meuf elle l'a mis au max, tu vois. Et ça correspond grave avec le thème, c'est l'ancien temps à fond et de la nostalgie à fond, l'essence pure de la nostalgie. Et j'avais besoin du coup d'extérioriser tout ça avec des souvenirs d'enfance, etc. Et comme ça que je crée des trucs et des histoires. Alionushka, c'est encore en construction, donc pour la définir, c'est un peu plus différent. Mais en fait, j'avais vraiment besoin de taffer sur un projet un peu différent, avec une direction artistique différente. Bon, là, pour l'instant, ça se voit pas encore, mais ça va arriver. Et en fait, c'est un projet éphémère. Et si je l'avais fait uniquement sur All Time Fever, si j'avais fait juste sortir la veste sur All Time Fever, ça aurait eu moins d'impact par la suite. Et ça aurait été trop vif pour aborder ce sujet-là, qui mérite d'amples explications, d'aller plus loin dans les sujets, d'aborder d'autres thèmes, etc. Et si je faisais ça uniquement sur All Time Fever, ça allait noyer All Time Fever. C'est vraiment marqué à Alionushka, c'est vraiment quelque chose qui va impacter, qui est présent en fait. C'est un sujet à part entière. Évidemment, ça découle d'idées d'All Time Fever et c'est ce que je pense à l'avenir va arriver de plus en plus, c'est qu'une fois qu'Alionushka sera terminé, bon, j'ai des objectifs avec, on verra ça va plus tard, mais il y aura peut-être d'autres projets comme ça et à terme, ce sera plus All Time Fever qui va incuber les choses, ça va être Arthur Ruby en fait. Je vais être un peu comme Nigo qui va aller chez une marque là ou là pour créer des trucs. Là, ce sera Arthur Ruby qui va créer des projets par-ci par-là et aller au bout des choses. Je sais pas, c'est dans la continuité des choses. Je commençais à faire des vidéos YouTube sur Minecraft, je commençais à toucher Photoshop, je commençais à faire des petits trucs par-ci par-là, je me suis intéressé aux vêtements, aux baskets, etc. J'ai toujours été là-dedans. Au fur et à mesure, le mélange de tout ça, graphisme, et puis après derrière j'ai kiffé. Donc dès que tu kiffes, t'y vas à fond. Et voilà, ça s'est fait naturellement. En vrai, c'est la continuité des choses. Pour moi, ma première vidéo Minecraft, elle est en lien avec la Vesta Yonushka. Enfin, sans les vidéos Minecraft, la Vesta Yonushka pour moi, elle n'existe pas. C'est bête, mais c'est Internet, quoi. Alors avant, on imprimait pas mal. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, j'imprimais encore pas mal. Là, ça a pris un peu une autre tournure, disons que plus de ventes, c'est plus compliqué d'imprimer. Aujourd'hui, je les crée sur ordinateur. Je vais chercher des refs surtout. Ça, c'est ce que je fais le plus et je pense que c'est ce qui me différencie le plus de peut-être les autres créateurs. Je vais vraiment diguer des pièces, que ce soit sur Vinted ou en friperie, etc. Chercher des pièces, ça m'arrive des fois de mettre 500 balles dans une pièce parce qu'elle est rare, je le sais. Et je vais pouvoir récupérer des éléments dessus pour les copier ou les remixer, etc. pour créer des nouvelles pièces. Ça, c'est un taf que Supreme font beaucoup. Supreme, ils ont une équipe complète mondiale qui digue un peu partout des pièces rares, vintage, pour en prendre le meilleur essence. Et ça, c'est ce que je fais de plus en plus. Et du coup, aujourd'hui, c'est fabriqué en usine, en Chine pour l'instant. J'ai déjà fait un peu d'Espagne, mais l'Europe, c'est compliqué. Pour l'instant, c'est fabriqué en Chine, en usine. Je sais pas si c'est des valeurs, c'est des sensations, c'est des idées, J'ai toujours pas réussi à mettre un mot là-dessus et c'est sur ce que je me bats tous les jours avec moi-même. C'est des fibres en fait, c'est dans l'air quoi. Il y a un moment donné, ton cerveau il switch, il fait ah purée, je me suis téléporté à ce moment-là, dans mes souvenirs, dans mon enfance, etc. C'est une fibre que j'essaye d'exploiter le plus. Et j'ai commencé All Time Fever avec un t-shirt qui s'appelait Ancienne Jeunesse. Pour moi, la veste Alionushka, c'est la version niveau 100 de Ancienne Jeunesse. C'est le même thème, mais où on allait plus loin, on allait
chercher plus loin, plus de storytelling, plus de fibres en fait. Et je sais pas, c'est dans l'air. En fait, j'essaye de transmettre des moments, des ambiances en fait. Ça, c'est des ambiances et qui sont liées du coup à la nostalgie, etc., à des souvenirs et essayer de capter des souvenirs que tout le monde peut avoir et les mettre au goût du jour. Ça part déjà de moi, mais après je me dis comment le transmettre à plus de gens. Comment avec certaines couleurs, un grain, un certain placement sur les vêtements, certaines coupes, donner ces ambiances-là et pas encore à mon niveau max. Alyonouchka, c'est la même chose en vrai, c'est vraiment de l'enfance. Alyonouchka, il y a un côté très cinématographique qui va arriver et très littéraire. Là, ça va être... En fait, Alyonouchka, c'est différent parce que c'est très précis sur les ambiances et sur les références. Il n'y a pas tout ça... Enfin, c'est différent. Je ne pourrais pas l'expliquer encore tout de suite, mais vous comprendrez. Peur, ça fait peur de fou, mais quel kiff, hein, quel kiff, surtout que maintenant ça marche, donc c'est un kiff. Là, avant de venir, j'étais au téléphone avec des agences immobilières pour louer une maison et tout, donc quel kiff quoi, genre enfin. Ouais, 22 ans, on y est quoi. Non, c'est un kiff, ça fait peur parce que j'ai aucune sécurité, si ça marche pas, je suis dans la merde. Mais je fais les choses bien, je pense, j'y vais à fond et j'y crois, donc ça va marcher. Alyonouchka sera fini. Alyonouchka, ce sera fini dans 2 ans, 2 ans et demi. Alyonouchka se téléportera peut-être dans un autre médium après quand ce sera fini. J'espère, c'est l'objectif, à la télé, j'imagine. Et je spoil un peu. Ou sur internet, peu importe, parce que la télé dans 2 ans, je sais pas, mais sur Netflix, ce serait cool. All Time Fever, je serai peut-être plus dedans. All Time Fever existera peut-être plus. Moi, je l'ai dit au début, il y aura ce truc où je vais être créateur sur différents projets, etc. C'est ce qui me botte le plus, de porter des idées à fond et les rendre éphémères. Je trouve ça cool parce qu'en fait, ça marque vachement la culture à un moment donné. Et en fait, il y a grave ce truc d'archives. En fait, je travaillais avec des archives avant et en fait, dans le futur, c'est moi qui vais créer les archives. C'est moi qui vais impacter certains moments de la timeline de l'histoire de l'humanité. Et ouais, dans 10 ans, j'espère avoir fait plusieurs projets comme Alyonouchka. All Time Fever existera encore, hein, j'aurai toujours un pied dedans peut-être, mais je sais pas si je serai encore le boss d'All Time Fever. Peut-être que ce sera revendu d'ici là, j'en sais rien. J'en sais rien du tout, mais ça va changer. C'est marrant, il y a un truc qui revient souvent, en vrai c'est la limonade. La limonade c'était cool. Alors, en fait c'était le premier vrai gros projet avec la marque. On l'a fait à plusieurs, on a vraiment taffé à plusieurs dessus, donc c'était cool. C'était un peu l'un de nos premiers gros sold out après la première collab avec Supreme. Là c'était des grosses quantités en vrai, la limonade pour le niveau que j'avais, même si j'aurais pu en vendre 5 ou 6 fois plus. Non, la limonade c'était cool parce qu'en fait c'était vraiment le premier projet, on est allé à fond dans les détails de partout quoi. Et c'était cool, il y a eu le premier élan en fait, donc ça je suis grave fier. Mais je pense d'ici 1 an je pourrais dire à Alyonouchka, ça aura bien changé. De la lecture, il va y avoir des petits contes pour enfants bientôt. En termes de projet, la suite d'Alyonouchka, hein. La suite d'Alyonouchka, ça va rythmer les prochains mois, les prochaines années. Une grosse collab qui est vraiment chambée. J'ai trop hâte de ça. Chaîne et chaîne partout. Et après la dernière partie de Gospel qui va mettre un terme à l'ancien OTF, qui va démarrer le nouveau OTF. Un vrai, pas dire un rebranding, mais le niveau 2 quoi, des évolutions d'OTF. Let Histories Flourish, ça va être cool. Ça va être très cool, ça va être long, grand, nouveau. Non, j'ai hâte, ça va être une grosse collection qui va durer une bonne année je pense, avec plusieurs drops, etc. Enfin bref. Je sais pas trop. J'ai envie de dire, en fait, aujourd'hui, au stade où j'en suis, il y a ce truc de se faire confiance à soi-même. Mélangez-vous, c'est cool, mais concentrez-vous sur vous-même. Essayez de faire quelque chose de différent, plus important. Aujourd'hui, en fait, il y a un truc que je trouve qui est oublié par tous ceux qui relancent une marque, c'est que créer une marque indépendante, l'appeler comme ça en France, il y a des notions qui doivent être présentes et qui doivent être importantes, qui sont de ne pas faire comme la fast fashion, etc. Ça sert à rien d'aller acheter vos vêtements sur AliExpress. Alibaba, c'est autre chose. Et faire des bonnets sur AliExpress ou des trucs comme ça, c'est pas quelque chose que je pourrais promouvoir. Ouais, c'est pas cher et ouais, vous pouvez faire des trucs incroyables rapidement. Mais est-ce que c'est vraiment bien? Je sais pas trop. C'est un débat un peu compliqué, ça aussi. Mais en fait, faites les choses bien. En fait, c'est juste ça. Posez-vous, prenez votre temps. C'est ce qui va être véhiculé avec la collection Let Histories Flourish. Et laisse tes histoires grandir, fleurir. Va au fond des choses et crée quelque chose qui a du sens. Il faut vraiment que ça ait du sens parce que si tu fais quelque chose qui est déjà vu, revu, et ça n'a pas d'intérêt, ni pour toi, ni pour les gens, même si ça peut marcher, parce que aujourd'hui, grâce à TikTok, on peut vendre tout ce qu'on veut. Que ça ait du sens et avoir des fondations, en fait. Faire les fondations, ne pas aller trop vite, pas griller les étapes, et faire en sorte d'être encore là dans 10 ans. Ça, c'est le plus compliqué.
Je pense que Suprame, il va être chaud. Hein. En vrai, Suprame, il va ramener beaucoup de choses au jeu cette année. Je dis pas Alionushka All Time Fever parce que Alionushka All Time Fever sera 2024. 2023, ça va être un peu creux, je pense, pour mes projets, à part pour Alionushka où ça va se construire, mais il y aura des trucs qui vont impacter, mais ce sera pas l'apothéose. Alors que je sais que Suprame, il prépare un truc qui est à l'apothéose, on va dire, de ce qu'il peut faire. Après, en vrai, j'ai pas d'autres marques qui me viennent en tête. J'aimerais bien que Cartel, ils aillent plus loin aussi. Faire de l'upcycling à fond. Agile, le cercle, pareil. Enfin, j'aimerais bien que l'upcycling il prenne un peu plus de place. J'ai essayé de le faire, mais c'est compliqué. Mais il y en a qui sont très chauds là-dedans et qui mettent pas mal d'énergie là-dedans et j'aimerais bien que ça prenne plus de place. Mais la marque qui va marquer l'année, je sais pas, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. En vrai, il y a les pulls de Forever Vacation qui ont été partout et on peut être un impact énorme. J'ai des gens qui connaissaient pas du tout dans mon entourage qui m'en ont même parlé. Les pulls multicolores, je connais des mecs du milieu, genre des rappeurs, des trucs comme ça qui m'ont dit « Ah, il y a un mec, il a tout cassé avec ses pulls multicolores et tout ». Ça a eu un impact au-delà, tu vois, il y a eu vraiment de l'ébruitage de partout, ça a été vraiment loin. Mais est-ce que ça a un réel impact derrière? Je sais pas du tout. Pour moi, c'est un produit qui est un peu plus éphémère en fait. Pour moi, c'est pas un produit qui va être trop dans la durée, après avoir. Mais je suis pas devin, mais en vrai, cette année, ouais, je sais pas, c'est compliqué parce qu'en vrai, il y a tellement peu de marques. Enfin, il y en a tellement en même temps, mais il y en a tellement peu qui sont là, quoi. Suprame. Hein. Cette année, Suprame. Hein. Je dirais le pull du randonneur. Parce que actuellement, le mohair, c'est cool. J'ai été l'un des premiers à envoyer là-dessus et maintenant, tout le monde veut du mohair, tout le monde fait du mohair. C'est un produit qui est grave esthétiquement, il est spécial. Il y a un peu tous les éléments que je sais faire dessus. C'est confortable, c'est cool. On est bien dedans, c'est une petite couette. Non, je pense que ouais, pull du randonneur. Après, j'avoue, il y a le zip Spooktacular qui a pas du tout marché, mais que j'aime bien aussi. Pull du randonneur, en vrai. Une couleur? Ah, oh, le marron. Classique. Parfait, oh, ça a été rapide, ça va, c'est cool. Ok, je suis prochain à pop sur la fumée blanche. J'arrive comme le pape, c'est pas si étrange. Je viens jeter tranque, je sais pas si je suis branché. Je m'en fous, je rappe et je m'arrache sans prévenir. J'espère au keuf le temps des vénir. Je laisse à ma meuf le temps des vénir. Fais chier de mes barres quand je suis vénère. J'aime bien tes choses, mais pas ta zouze. Là c'est la Bruce Wayne, on pèse Bruce Wayne. SOGG, Jesus Banks. Ok,